Les gars, on a trouvé le calmant de Lamine Yamal à l'entraînement. Rooney Bardi, Lamine. Non, je suis obligé de la mettre une deuxième fois. Rooney, allez, un contre un. Pfiou. Non, 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 non. Le petit, il a du caractère. Le petit, il vient pour s'imposer. Moi, je dis ça, je dis rien. Équipe B. Qui vous a dit qu'il va jouer en équipe B, Rooney Bardi? Enfin, on a trouvé un petit calmant pour Lamine à l'entraînement. Un joueur aussi technique que lui. Parce que bon, il s'amusait trop à ridiculiser l'ancien Lewandowski. Là, Rooney Bardi lui a montré que, attention, petit chou là. Ah bah, en conférence de presse, il nous le dit. Son idole, c'est Lionel Messi. Ça me choque pas plus que ça. Voilà, c'était un milieu de terrain à la base. Hein. À Copenhague, on sait qu'il évoluait à ce poste-là. Au Barça, on essaye vraiment d'exploiter au mieux sa qualité technique et de le mettre à droite. Moi, je vous assure que ce petit-là est très, très, très prometteur. Et j'ai même l'impression qu'au fil des années, ça va devenir un concurrent très, très sérieux à Lamine Yamal. Parce que tout simplement, le petit, il prend sa carrière au sérieux. À l'entraînement, Hansi Flick l'a dit, il est très impressionnant. Et ce qu'on vient de voir, c'est pas anodin finalement. Il a cette qualité technique-là. Il est capable d'embêter les défenseurs. Donc j'ai hâte de le voir cette saison. En fait, je sais même pas pourquoi on continue à débattre avec vous, les gars. Regardez juste ce que Zidane il a dit, les frères. Pour moi, c'est suffisant. Pour moi, il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit, les frères. Commencez même pas à parler de statistiques, à parler de ci ou pas. Non, les gars, pour moi, à partir du moment où tu as Zidane, meilleur joueur français, compatriote de Dembélé d'ailleurs, qui te dit ouvertement, publiquement, plusieurs fois, la demi-finale de Yamal face à l'Inter, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est Zidane qui le dit, les gars. L'un des meilleurs joueurs français de tous les temps. L'un des meilleurs joueurs tout court d'ailleurs de tous les temps, les gars. Qui te dit ça sur Yamal, pour moi c'est bon. Les gars, il n'y a besoin de rien rajouter de plus, les frères. Critère numéro 1, rappelez-vous les gars, critère numéro 1 pour le Ballon d'Or, l'aspect marquant du joueur. Et à partir du moment où le joueur a marqué l'un des plus grands joueurs de l'histoire, moi je vous dis, moi les gars, au final je vais arrêter de débattre avec vous, les pros Dembélé, je vais juste vous envoyer la déclaration de Zidane et c'est suffisant. Et commencez même pas à me dire, ouais mais il a jamais dit ça, les gars. Je sais pas, mais pour donner l'exemple, la demi-finale contre l'Inter de Milan, la deuxième mi-temps, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Trouvez-moi juste une déclaration, les gars, d'un grand joueur, un ancien grand joueur ou quelque chose comme ça, qui parle comme ça de Dembélé, les frères. Il n'y a pas. Il n'y a pas, les frères, c'est ça la vérité. Hugminson, le footballeur le plus gentil sur cette terre, vient de signer au LA Galaxy. Et dans ce club-là, il va rejoindre l'un des seuls mecs qui a réussi à l'énerver et à vouloir se battre contre lui. Et non, 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 je ne parle pas de Kangin Lee, je parle bel et bien de Hugo Lloris. Ah les gars, vous avez oublié? Mais non! Attendez, je vous remets. Et oui les gars, dans ce club-là, il y a bien Hugo Lloris qui a voulu castagner Hugminson les gars, ça va être trop drôle. Les deux ensemble, ça va être trop drôle. Bon après, j'imagine qu'avec le temps, ils ont dû se rabibocher et vas-y, c'était une embrouille de vestiaire. Mais ça fait rire les gars, comme par hasard, le club où il décide d'aller, c'est là où il y a Hugo Lloris. Et je pense que c'est Hugo qui va devoir lui montrer la ville, etc. parce qu'il va être nouveau, il va être un peu perdu. Et ça va donner des scènes bien drôles quand même. Hein. Et dire que les deux là, ils ont failli se la foutre. Maintenant, ça va être les deux stars de leur équipe, les gars. Vous en pensez quoi? Et les gars, c'est quoi cette dinguerie? Ryan Cherki, les frérots, a mis un coup à la cheville de Haaland, les gars, et il s'énerve contre lui, les gars, regardez. Là, t'as Erling Haaland, les gars, qui, frérot, il est en train de tester sa cheville parce qu'il a mal, regardez. Regardez ce qu'il va dire à Ryan Cherki, les gars. Il a même pas fait exprès en plus, les frérots, mais Haaland, les gars, il s'est vénère, les gars, regardez. Guettez, les gars, carrément, t'as Nico Gonzalez, je crois que c'est Nico Gonzalez, les gars, qui se moque de lui, les gars. Regardez. Regardez la réaction de Pep Guardiola, les gars, comment il regarde Haaland, les gars. Il fait comme si de rien n'était, parce qu'il sait très bien, les gars, dans le vestiaire, il peut y avoir des grosses tensions entre Ryan Cherki, les gars, et Erling Haaland. Bon, les gars, vous avez tous vu cette vidéo, les gars, où Haaland, les gars, et Cherki se cherchent. Mais les gars, en vrai de vrai, sur cette vidéo-là, les gars, ils rigolaient de base. La vérité, la base des bases, ils rigolaient. C'était Erling Haaland, les gars, et Cherki qui est en train de se chamailler, ils se mettent des petits coups. T'as capté si les coéquipiers se mettent des petits coups, ils rigolent entre eux, tu vois, tranquille. Là, depuis cette vidéo-là, les gars, où Erling Haaland, les gars, s'est mangé un coup par Ryan Cherki, les gars. Moi, je vous le dis, pendant la saison chez Ryan Cherki fait de la merde, où Haaland a des actions, les gars, à tout moment, les frérots, va y avoir des conflits en interne ou sur le terrain, les gars. Ouais, tu me fais pas la passe, ouais, fais-moi la passe, ouais, marque là, fais-moi la passe là, tu vois, t'as capté, frère. C'est un grand club, les gars, il peut y avoir des problèmes. Ceux qui sont contents de voir ces 3 joueurs africains nominés pour le Ballon d'Or, vous savez que leur place, elle n'est pas dans les 30 nominés, les gars, je vous le dis. Leur place, les gars, c'est minimum dans le top 15. Et je suis très gentil quand je dis ça, les gars, c'est top 15, voire top 10 pour certains. Donc, ok, c'est bien. Guirassy, enfin dans le top 30. Il était temps, les gars. Hakimi dans le top 30, totalement logique, malgré les affaires extrasportives que ça a essayé de ressortir sur les dernières semaines, les derniers jours. Salah dans le top 30, tout à fait logique, tout à fait mérité, comme d'habitude. Et s'il y en a qui vont se contenter de ça, je vous le dis, les frères, moi, absolument pas.
Parce que là, Hakimi, pour moi, top 5 minimum. Salah, top 10. Et Guirassy, top 15. Simple, clair, net et précis. Hakimi, voilà, avec sa saison sur l'aspect collectif, ce qu'il a pu faire même au niveau individuel, avec ses matchs références, etc. Le top 5, voire même le top 3, ça me choquerait pas, les gars. Je vous dis, le top 3, pour moi, c'est mérité. Mohamed Salah, le joueur le plus décisif cette saison. Top 10, obligatoire. Et Guirassy sur le plan individuel aussi, ce qu'il réalise exceptionnel. Le meilleur 9 africain de la saison, les gars, je vous le dis, même de très loin. Et dans les meilleurs 9 tout court, les gars. Moi, je vous le dis, la saison de Guirassy, jamais à la même table que les Kane, les Lewandowski, tout ça, les gars. Largement. On s'est fait avoir, les gars, on s'est fait avoir. Gros retournement de situation par rapport à celui qui portera le numéro 9 au Real Madrid. Il y a encore quelques jours, on était là, on était tout contents. On avait commencé une propagande de Gonzalo Garcia, numéro 9 du Real Madrid, parce que tous les médias en avaient parlé, même les gros médias. C'était Gonzalo qui hériterait du numéro 9. Et là, aujourd'hui, là, on nous dit que c'est Endrick. Gros retournement de situation. Mais en vrai, ça ne me choque pas. Parce que normalement, si on parle en termes d'ancienneté, c'est Endrick qui était censé récupérer le 9. Mais le problème qui se pose, et je peux comprendre ceux qui se posent la question, c'est que Gonzalo Garcia, actuellement, il a plus la confiance de l'entraîneur. Et c'est le joueur, c'est l'attaquant qui est en train de s'illustrer actuellement. Donc c'est vraiment le joueur qui se rapproche de ce numéro-là, plutôt que Endrick. Ça, c'est un peu le raisonnement de plusieurs, et je comprends totalement. Mais bon, les gars, Endrick, ça ne choque pas non plus. De toute façon, les deux seront remplaçants, et puis voilà, c'est tout. De l'autre côté, on a apparemment des sources proches de Dina Hussein qui affirment que le joueur adorerait porter le numéro 4 à l'avenir. Bon, là, aujourd'hui, c'est Alaba qui le porte, ce numéro-là. Mais Alaba, il finira pas partir, il va pas rester éternellement au club. Déjà, moi, je pense que la saison prochaine, il y a moyen qu'il se casse. Ils vont pas le prolonger parce qu'avec le gros salaire qu'il touche là, ils vont pas le prolonger. Donc, pour moi, Dina Hussein serait plutôt le joueur idéal qui pourrait hériter du numéro 4. En plus, c'est un numéro emblématique et légendaire. C'est Sergio Ramos qui l'a porté d'ailleurs. Et Sergio Ramos, par la même occasion, qui a validé l'arrivée de Dina Hussein au Real Madrid. Donc, pour moi, c'est tout bon. Mais cette affaire-là de Endrick, là, j'espère que le club va mettre tout ça au clair. Qu'on sache vite qui portera le 9, qui portera le 16, et que tout soit clair. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper de l'actu Madrid, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, c'est tout.